Mercredi 1er mars 2017, ravi de vous retrouver pour les informations sur l'ORTB. Voici le sommaire. Grande campagne contre la rougeole au Bénin. La Croix-Rouge et l'ambassade des États-Unis sonnent la mobilisation générale. Ils ont donné le top ce matin. Magistrats et greffiers en chef sont à l'école du droit de la sécurité sociale, une initiative du CEDAT qui veut faire des magistrats des acteurs convaincus de la sécurité sociale. Et puis l'UNICEF dénonce l'enfer des migrants. C'est carrément un cri d'alarme que lance l'organisation onusienne dans son rapport, un rapport publié hier mardi. Bonsoir et bienvenue à tous. La discrimination affecte des millions de personnes dans le monde. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars. À l'occasion de la journée Zéro Discrimination, on célèbre la diversité sous toutes ses formes et surtout le rejet de la discrimination. Pour la première fois, le Bénin s'est associé à la célébration. C'était ce mercredi matin au Bénin Marina Hotel où un appel à la mobilisation a été lancé. Mouensesla Sarouaïmon, Huguette Rondello. La journée Zéro Discrimination est un appel mondial pour la liberté, l'égalité et la fin de l'exclusion. En initiant cette journée, les Nations Unies veulent amener les populations à défendre une société plus juste et équitable. La commémoration de cette journée nous offre ainsi l'occasion de réexaminer nos valeurs fondamentales et culturelles afin de donner une meilleure image à la société béninoise, jadis très solidaire. C'est pourquoi je voudrais saluer l'engagement de toutes les parties prenantes, notamment du gouvernement béninois, l'initiateur de la présente journée, qui nous rappelle le rôle de chacun à l'endroit des personnes infectées. Je salue également l'initiative de la mise en place d'un plan national de lutte contre la discrimination qui faciliterait l'acceptation et la réinsertion sociale des personnes infectées. Au nom de tous les partenaires techniques et financiers, je salue très particulièrement l'engagement de la Première Dame et de sa fondation du même nom à redonner espoir à ces personnes pour la plupart vulnérables. C'est la première fois que le Bénin célèbre la journée Zéro Discrimination depuis son lancement en 2013. Le président du réseau béninois des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida souhaite que les réflexions aboutissent à une véritable élimination de la discrimination. Une idée que partagent le directeur régional de l'ONU-SIDA et le représentant du chef de l'État au Conseil national de lutte contre le sida. Cette année, les Nations Unies appellent tout le monde à faire du bruit pour la journée Zéro Discrimination. Une manière de montrer que chacun peut participer à cette transformation. Croisade contre la rougeole, la Croix-Rouge béninoise a lancé ce matin à Cotonou une opération de mobilisation sociale dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Cette activité de ratissage est soutenue par l'ambassade des États-Unis près le Bénin à travers la Croix-Rouge américaine. Le but est d'améliorer la couverture vaccinale de la rougeole au Bénin. Bernard Djogbe, Angela Peidja. Mobilisation générale au siège de la Croix-Rouge béninoise à Cotonou. Les volontaires de l'organisation veulent faire œuvre utile en participant à la lutte contre la rougeole. L'opération qui vient d'être lancée consistera à ratisser large, c'est-à-dire faire beaucoup de sensibilisation, préparer les communautés pour une grande campagne de vaccination qui se déroulera en fin d'année. Près de 500 volontaires de la Croix-Rouge béninoise vont prendre d'assaut les communes de Cotonou, Calavi, Alada, Tofo et Soava pour mobiliser les mamans à faire vacciner leurs enfants âgés d'au moins 9 mois contre cette maladie meurtrière de l'enfance. Si au Bénin, le système de santé et le système de surveillance ont permis de circonscrire cette maladie, on note la résurgence de ces cas suspects. Ce fut notamment le cas en 2011, en 2013 et en 2014 où un nombre sans cesse croissant de cas ont été notifiés.
En appuyant cette activité de ratissage, l'ambassade des États-Unis près le Bénin vise entre autres la protection des enfants béninois. Le lancement de cette campagne est également pour nous à la mission américaine un motif de satisfaction, d'autant plus qu'il concourt à l'atteinte des objectifs de la mission américaine dans le développement du secteur de la santé. Cette opération de mobilisation de masse va s'étendre du 1er au 11 mars 2017 dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Politique à présent, c'est une démarche inédite pour la 7e législature de l'Assemblée nationale. Les députés sont actuellement à Dassazoumé, c'est dans le département des Collines. Ils sont en séminaire, ça va durer 5 jours. Ils vont passer au peigne fin 12 propositions de loi. Compte rendu, Guillaume Avienne. Des propositions de loi soigneusement rangées dans les cartables à l'écran. 12 au total pour légiférer dans les domaines de l'économie, du social et de la sécurité. Des propositions de loi émanant des députés à soumettre dans les prochains jours à l'examen de la plénière lors de la 2e session extraordinaire de l'institution au titre de 2017. Afin d'engager des débats enrichissants et constructifs lors du vote de ces différentes propositions de loi et pour aboutir au finish à des productions législatives de qualité, les députés sont en séminaire pour 5 jours et cela depuis le 24 février dernier. Le temps est révolu où pour voter un texte, pour voter une loi, le député regardait à droite, regardait à gauche, regardait derrière pour s'assurer que tout le monde vote dans le même sens que lui et lève la main. Non, aujourd'hui c'est fini. Le député qui vient à l'hémicycle pour voter un texte vient en connaissance de cause parce qu'il s'est approprié ce texte, parce qu'il y a déjà travaillé en séminaire, en atelier, parce qu'il sait le sens du vote qu'il va émettre. Et je voudrais vraiment vous en féliciter tous, nous en féliciter tous. Je crois que c'est un des grands acquis de notre législature. L'organisation de séminaires parlementaires en de pareilles circonstances se justifie entre autres par la volonté de la législature en cours de gagner du temps lors de l'examen et du vote des lois. Allons maintenant au cabinet du président de la Cour suprême. Ousmane Batoko a reçu en audience le consul général du Bénin au Liban ainsi que le ministre des Sports du Bénin, Oswald Homeki. C'était lundi à Porto-Novo. On retrouve Guillaume Avienne. Ara Valian, consul général du Bénin au Liban et vice-président de l'association des commerçants Fourne El Chebak au cabinet d'Ousmane Batoko. En visite de travail au Bénin, celui qui déclare être aussi le PDG de Ara Valian Establishment estime être en mission pour le Premier ministre de son pays, le Liban. Il y avait beaucoup de problèmes à régler. Aussi, j'ai fait la connaissance de nouveaux ministres qui couvrent des personnalités qui sont intéressées par la marche, disons que financière, politique, économique entre le Liban et le Bénin. À la suite du consul général du Bénin au Liban, Oswald Homeki, l'actuel ministre des Sports. Il est à Porto-Novo sur invitation du président de la Cour suprême et ancien ministre des Sports du général Mathieu Kérékou. Il a une ou deux idées qu'il avait commencé à peaufiner et il a souhaité que je puisse prendre le relais. Donc j'ai été ravi d'en parler avec lui. Dans les semaines à venir, les Béninois sauront ce dont nous avons parlé aujourd'hui. J'ai retenu d'en rendre compte au chef de l'État et surtout de faire avancer le projet qui, une fois encore, peut être très pertinent, très intéressant pour le Bénin. Oswald Homeki déclare vouloir associer tout le monde à l'essor du sport au Bénin. Le droit de la sécurité sociale au cœur d'un atelier d'échange ce matin à Parakou. Magistrats et greffiers en chef de la Cour d'appel de Parakou s'approprient le sujet. C'est une initiative du Centre de droit administratif et de l'administration territoriale CEDAT en collaboration avec l'Union nationale des magistrats du Bénin et la Caisse nationale de sécurité sociale. On fait le point avec Doris Nathalie Oolabi.
Magistrats et greffiers en chef de Parakou s'approprient la thématique sur le droit de la sécurité sociale. C'est à travers un atelier d'échange dont l'objectif est bien défini. L'objectif, c'est de faire en sorte que les intérêts de la Caisse nationale de sécurité sociale soient mieux pris en compte et que les dossiers de la Caisse nationale de sécurité sociale, que ces intérêts soient pris en compte et qu'in fine, les droits des personnes qui cotisent au niveau de la sécurité sociale soient mieux garantis. L'association de l'UNAMAB, Union nationale des magistrats du Bénin, à cette activité n'est pas un hasard. Nous nous sommes rapprochés des dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale pour que leurs collègues et les greffiers qui nous assistent dans nos offices puissent être formés sur la manière dont nous devons regarder, la manière dont les techniciens que nous sommes devons apprécier les dispositions de la loi portant sécurité sociale au Bénin. Le directeur général adjoint de la CNSS souhaite faire de ces assises une tradition. L'ambition de la Caisse est de faire par ailleurs des présentes rencontres un rendez-vous périodique qui trouvera une place de choix dans l'agenda de chacune de nos institutions pour le rayonnement du droit à la sécurité sociale malgré sa complexité. Rendons-nous à présent à Tori-à-Vamey qui continue de recevoir de l'aide après le drame survenu là-bas il y a quelques mois. C'est la Caritas Bénin avec l'appui financier du Catholic Relief Services qui a offert aux victimes des vivres. Reportage, Mouessesla Saroimon, Jean-Claude James. Plus de 4 tonnes de vivres gracieusement offertes aux victimes du drame de Tori-à-Vamey. Caritas Bénin et Catholic Relief Service témoignent ainsi leur fidélité à la devise « La solidarité va transformer le monde ». Nous sommes solidaires avec eux, avec vous, en tant que bons voisins, pour leur permettre de vivre et de transformer la vie de leurs enfants pour l'avenir. Cet agréable moment de communion qui nous est offert me donne l'occasion de vous témoigner et de vous réaffirmer, chères autorités, chers amis de Tori-à-Vamey, la proximité fraternelle de toute l'Église catholique romaine du Bénin en général et celle des évêques du Bénin en particulier. C'est le chef d'arrondissement d'Avamey qui a porté la voix des bénéficiaires. Au nom des populations d'Avamey et au nom de toutes les autorités, une fois encore merci. Et je crois que le Seigneur vous le vaudra. En plus des vivres, la prise en charge clinique des victimes continue. Selon le médecin-chef, la rééducation et la réadaptation fonctionnelle constituent la prochaine étape du processus. Avec les décès confirmés de janvier dernier, on dénombre à ce jour 34 morts sur les 105 victimes de ce drame survenu le 8 septembre 2016. D'un don à un autre, le consul honoraire du Bénin au Liban fait don de matériel scolaire aux couches défavorisées du Bénin. La cérémonie de réception a eu lieu au ministère des Affaires étrangères. On fait le point avec Huguette Rondello. Cet acte de générosité posé par le consul honoraire du Bénin au Liban s'inscrit dans le cadre de la contribution de la diplomatie béninoise à la réalisation des objectifs de développement durable. Il s'agit pour Ara Valian d'apporter sa contribution au programme d'action du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Les présents dons constitués de 1000 dictionnaires, 1000 cahiers de 100 pages, 2000 stylos, 2000 crayons à papier et 1000 tailles-crayons au profit de nos enfants les plus démunis permettront de renforcer leur capacité d'apprentissage et de former ainsi les élites de demain pour la construction de notre cher pays, le Bénin. L'éducation constitue l'un des secteurs les plus sensibles d'une nation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai opté d'apporter ma modeste contribution pour ce secteur si vital
pour aider le système éducatif des établissements scolaires situés dans les milieux les plus défavorisés et difficiles d'accès. La représentante du ministre des Enseignements secondaires a promis de veiller au partage équitable de l'ensemble des dons. Je prends l'engagement ici présent et au nom de la communauté éducative que la distribution de ces matériels tiendra compte d'une clé de répartition juste et équitable afin que tous les élèves nécessiteux des 12 départements de notre pays puissent en bénéficier. L'acte posé par le consul honoraire du Bénin au Liban est l'expression de l'amitié entre les peuples libanais et béninois. Parlons à présent littérature. Jean Plia, l'humaniste, c'est le titre d'un ouvrage qui vient de paraître. Son auteur s'appelle Adrien Wanou. Il est professeur émérite à l'université. Il est appuyé par le Centre international de recherche et d'études francophones, le CIRTEF. L'ouvrage revient sur le parcours atypique de l'illustre disparu. Il a été lancé mardi, c'était à l'Infosec. Reportage, Rebecca Kenjaronde et William Joki. Près de 2 ans après sa mort, les bonnes œuvres de Jean Plia continuent d'inspirer ceux qui l'ont côtoyé. Parmi ceux-ci, Adrien Wanou, directeur du Centre international de recherche et d'études francophones. En collaboration avec ses collègues chercheurs, ils viennent de sortir l'ouvrage intitulé Jean Plia, l'humaniste. Ce titre s'est imposé à moi après que j'ai relu de nombreuses fois plusieurs communications présentées au colloque, notamment celle de Annick Kenom, de Gabriel Boucor, de Romain Rosangy, pour ne citer que ceux-là. Humaniste, Jean Plia l'était pleinement, par l'écriture, par la parole et par l'action. Un ouvrage qui retrace le parcours de l'écrivain, la vie d'un homme qui avait pour seule ambition éduquer, soigner et sauver ses concitoyens. Jean Plia demeure un des intellectuels les plus prolixes, un des chercheurs les plus acharnés des réalités historiques et culturelles de notre pays. Je m'en voudrais de ne pas rappeler ici qu'il a apporté une contribution inestimable au développement de l'enseignement supérieur de notre pays et partant à la recherche de l'excellence pour l'école béninoise en général. Jean Plia, c'était un père dévoué, attentionné, un éducateur hors pair, témoigne une de ses progénitures, José Plia. Le peu de temps qu'on avait avec lui, c'était souvent des moments très précieux. Il n'y avait jamais de temps gaspillé. Il ne concevait pas de donner des théories aux gens. Il dit, bon, faites ce que j'écris et puis moi, je vais faire autre chose. L'ouvrage disponible dans les librairies permet de connaître davantage ce défi que les Béninois continuent de pleurer. Jean Plia n'est plus, mais ce livre nous replonge dans son immense générosité. D'un ouvrage à un autre, le livre intitulé « Notre ami Kérékou » de l'auteur nigérien Amadou Ousmane est officiellement lancé. L'ouvrage retrace le parcours politique du général Mathieu Kérékou. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi à Cotonou. On fait le point avec Armel Nofodji. Notre ami Kérékou, c'est sur ce titre évocateur que l'écrivain nigérien Amadou Ousmane a publié. L'ouvrage est une collection d'une 40aine de témoignages sur le vécu de l'ancien président béninois. De la lecture des différents témoignages se dégage en filigrane le portrait d'un homme particulier ayant entretenu des rapports particuliers avec toutes les personnes l'ayant pratiqué à des moments distincts de sa vie politique et publique, des témoignages pour la plupart admiratifs et lyriques, parfois critiques mais toujours bienveillants. L'auteur revient ici sur sa motivation à publier un ouvrage sur Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou a présidé aux destinées de son pays pendant presque 30 ans. Il a été bon soldat, bon officier, bon dirigeant, bon croyant et surtout bon démocrate, puisqu'il a su quitter le pouvoir à temps. Dirigeant modèle pour son pays et sans doute pour l'Afrique entière, il est de ces hommes dont il convient de cultiver la mémoire. Il n'y a pas un seul être humain qui n'ait pas un défaut quelque part. Mais ce n'est pas les défauts qui passent à la postérité. Et lorsque, au cœur même de vos actes négatifs, vous posez un grand acte, une grande action, on doit nécessairement oublier
ce que vous avez pu poser comme négatif. Et c'est ça Mathieu Kérékou. Parce qu'il avait une intelligence pratique hors pair. Des personnalités présentes à la cérémonie ont également témoigné de la grandeur de l'homme. Et puis nous sommes bien sûr le 1er mars 2017. Cela fait 2 ans, jour pour jour, que la filiale du groupe Canal+ s'est installée au Bénin. C'est un anniversaire qui a été célébré teinté de bonnes surprises pour les abonnés et surtout pour les femmes au cours de ce mois de mars. Des précisions dans ce reportage de William Choki. 24 mois déjà que la filiale du groupe Canal+ est installée au Bénin. 2 ans d'incursion dans les ménages à travers une gamme variée de programmes télévisuels bien achalandés. Les responsables présentent ici un bilan élogieux. Un bilan très positif. Depuis 2 ans, nous avons conduit des projets extrêmement ambitieux. Quand je suis arrivé ici il y a 2 ans, il y avait à peu près 50 000 abonnés Canal. Il y en a 3 fois plus aujourd'hui. Une bonne performance que Canal+ veut marquer d'un cachet spécial. Une performance atteinte grâce à l'équipe, mais aussi à cause d'une clientèle de plus en plus nombreuse. Une famille d'abonnés que Canal+ Bénin gratifie. Dès aujourd'hui, tous nos abonnés, tous les futurs abonnés, vont bénéficier de 46 chaînes supplémentaires. Nous avons aussi les Mardis de l'Afrique, avec un rendez-vous tous les mardis avec un programme africain qui est mis en valeur, avec des animatrices charismatiques, emblématiques. En plus des nouveautés, Canal+ Bénin a décidé de célébrer la gente féminine au cours de ce mois de mars. Des séries inédites, des films et documentaires à vous couper le souffle. On va célébrer le mois des femmes. Donc, tout le mois de mars sera à l'honneur des femmes. On va, grâce à une programmation extrêmement riche, les mettre en valeur, les mettre en lumière et les mettre à l'honneur. Canal+, décodeur, parabole et abonnement y compris, c'est désormais 25 000 francs CFA. Une baisse des prix de ces offres, une réponse à la demande des abonnés. Musique à présent, le jeune artiste de la musique traditionnelle, El Gabento, a lancé officiellement ce samedi à Glazoué son premier album audio intitulé Chi Onan, il fait du gospel. Le lancement a eu lieu devant un parterre impressionnant d'invités. On fait le point avec Gilles Dansou. Promouvoir la musique traditionnelle et surtout le gospel, l'artiste El Gabento a une vision assez claire sur la chose. En témoigne le lancement de son album à Glazoué, album intitulé Tiona. Il constituera une icône culturelle, un socle fondamental sur lequel la République du Bénin, en général et singulièrement le département des collines, va se reposer au plan culturel et culturel pour l'avenir. Je garde la conviction d'abord de lever la tête et de ne pas continuer. Il faut le faire. Il faut travailler davantage de manière à nous produire des chefs-d'œuvre qui puissent amener très loin. Album apprécié Tiona qui renseigne sur beaucoup. Que le Seigneur soutienne davantage le jeune artiste Gabé Oga qu'il nous a donné pour qu'il aille de perfection en perfection et qu'il soit donc d'ici à là compté parmi les vedettes de renom, que ce soit au plan national qu'international, au nom de notre Seigneur Rédempteur Jésus-Christ. L'artiste nous parle de son parcours. Depuis quand j'étais dans le ventre de ma maman, que l'Esprit a révélé, je suis céleste, l'Esprit a révélé à un monsieur en disant qu'un enfant serait né sur la parole de Glazoué Centre. Cet enfant, lorsqu'il serait sur cette terre, c'est la musique qu'il va faire. Lorsque on m'a mis au monde, j'avais 4 ans, j'avais commencé par jouer effectivement la musique, j'avais commencé par le gong, casquette, batterie, et en classe de CM2, j'ai commencé la trompette, j'ai commencé à pénétrer les orchestres et arrivé sur le campus à l'université, j'ai encore pénétré les orchestres, c'est ce qui a fait que j'ai enfin réalisé mon album. De très belles sonorités. En interactualité, c'est un cri d'alarme de l'UNICEF sur la maltraitance des migrants. Dans un rapport publié hier mardi, l'organisation onusienne révèle que des migrants sont victimes de violences sexuelles. Regardez. En Libye, plusieurs dizaines de milliers de femmes et d'enfants sont désormais internés dans des camps de migrants comme celui-ci. Candidats à l'exil vers l'Europe, ils ont été interceptés par les autorités libyennes. Selon l'UNICEF qui vient de publier mardi un nouveau rapport alarmant, la moitié de ces femmes affirment avoir subi des violences sexuelles durant leur voyage et les 3/4 des enfants
déclare avoir été agressé physiquement. Mon voyage vers la Libye a été très dangereux et horrible. Des gens sont morts pendant le voyage. C'est Dieu qui m'a sauvé la vie. Moi-même, j'ai été malade dans le désert, sans eau ni nourriture, sans rien. Puis je suis arrivé en Libye et là j'ai été arrêté. Les policiers nous ont harcelés. Ils nous ont battus, ils nous ont fouettés, ils nous traitent comme des esclaves. Lorsqu'ils ne meurent pas noyés en Méditerranée durant leur traversée vers l'Europe, la plupart des jeunes migrants sans famille risquent de sombrer dans la prostitution. Pour beaucoup de ces jeunes, la seule monnaie d'échange dont ils disposent, c'est leur corps. Et c'est ce qui leur permet de vivre dans la rue, explique cette porte-parole de l'UNICEF. La prostitution leur permet d'acheter des cartes de téléphone, ce qui est leur seul moyen de communiquer avec d'autres enfants. En réalité, dit-elle, nous sommes en train de fabriquer une tragédie humaine qui va durer pendant des générations parce qu'une fois que ces enfants sont dans la rue, et c'est ça leur vie, il est très difficile de les tirer de là. Mardi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a appelé l'Union européenne à renforcer les mesures de protection vis-à-vis de ces jeunes en péril. Et voilà qui referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le programme prévoit tout à l'heure, après le journal à 21h, le deuxième panel du débat sur les acquis de la conférence nationale, suivi du point du Conseil des ministres. Et à partir de 22h, vous suivrez deux feuilletons, Les choix de l'amour et Without You. Prenez le rendez-vous du journal du soir. C'est à 23h, une présentation de Héloïse Winato. Cette édition est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Moi, je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Passez une excellente nuit en compagnie des programmes de l'ORTB.